Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui, on va découvrir le nouveau fond de teint de chez Makeup Forever. C'est le HD Skin fond de teint longue tenue imperceptible. Ils viennent de le sortir, moi je viens juste de le recevoir. Et du coup, je l'ai pris en teinte 1N00. Donc c'est les anciennes teintes Y205 si jamais vous êtes plus ou moins dans ma teinte. Attendez, je vais juste voir si c'est plus ou moins ma teinte. Je pense que ça va aller. Commandez sur internet. Déjà que sur place, j'arrive très souvent à me rater. Alors commander sur internet, c'est encore mieux. Alors, donc ce fond de teint, il promet un effet seconde peau ultime, haute correction mais finie imperceptible et une couvrance modulable moyenne à haute. Haute résistance sur la peau, longue tenue 24 heures. Je ne vais pas le tester sur 24 heures, vous pouvez bien l'imaginer. Et résistant à l'eau, résistant à la sueur, compatible au port du masque. Les teintes sont ultra naturelles, issues de l'expertise de nos pros, pas les miens, les pros de chez Makeup Forever. Infini semi-mat lumineux qui sublime les peaux teintes qui ne s'oxydent pas au cours de la journée. Idéal pour les peaux normales, mixtes et grasses, donc pas pour les peaux sèches et non comédogènes. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, je vous propose qu'on applique le fond de teint. Je trouve le packaging trop beau. Alors, c'est du verre. Et après, on a un bouchon en soft touch avec la bouche de Makeup Forever. Et on a un flacon pompe. On a 30 ml. Je vous affiche le prix ici. Et donc, je disais, je vous propose qu'on l'applique. Je dirais, on va appliquer sur la moitié du visage avec une éponge et sur l'autre moitié avec un pinceau. Ensuite, j'applique tout le reste de mon maquillage pour voir comment il réagit avec les couches de maquillage qu'on applique par-dessus un fond de teint. Et après, je reviens ce soir pour qu'on regarde comment il a tenu dans la journée et voir si les promesses se tiennent ou pas. Et il dit qu'il faut agiter avant l'utilisation. Voilà. Alors, on passe du coup à l'application. J'ai appliqué ma base de chez Origins, la Original Skin. J'ai appliqué cette base parce qu'en fait, je trouve que c'est celle qui va avoir un impact moins voyant sur le fond de teint. C'est juste que, en fait, elle va pas flouter, elle est pas lumineuse, elle va plutôt un peu matifier. Donc c'est la seule chose qui va changer au niveau de la tenue du fond de teint, c'est qu'il va rester mat un peu plus longtemps parce que j'ai la peau mixte et du coup j'aime bien cette base parce qu'elle va plutôt tenir les fonds de teint plus longtemps sans que ma peau brille. Voilà, donc maintenant le fond de teint, on agite bien avant l'utilisation. Et on va donc appliquer un côté avec le pinceau et l'autre avec l'éponge. J'ai plein de baby hair là. Faudrait que je vous fasse un petit update de mon évolution capillaire. Dites-moi si ça vous dit. Dans tous les cas, je pense le faire quand même. Alors, je vais commencer avec donc, une pompe à l'éponge. Donc, une pompe, il se tient. Ouais, je pense que la teinte, ça va aller. C'est pas écrit un conseil d'application. Si au doigt, si au pinceau, si à l'éponge. Moi, honnêtement, je préfère toujours l'application à l'éponge. Par contre là, c'était une
mini pompe. Ah oui, ok. Ça c'est une vraie pompe, c'est un peu plus. Donc je pense avoir genre 1,5. La teinte est nickel. Il n'y a aucune démarcation par rapport à mon cou. Une fois, je suis très contente. Ah, je suis fière de moi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir, genre de commander sur internet et de jamais tomber sur votre teinte, enfin quand on sent des nouveaux produits, quand vous les connaissez déjà, c'est bon. Mais quand ce sont des nouveaux produits, mais là c'est nickel. Bon, alors, l'application à l'éponge. Bon, je trouve que ça va. Ça se fond bien à la peau. En effet, il est assez imperceptible. Il a une couvrance. Je sais même pas si j'irai au point de dire qu'elle est moyenne. Parce qu'on voit quand même ici encore les rougeurs de mes joues. On voit bien mes grains de beauté. Donc j'aurais dit soit légère plus, soit moyenne moins. Mais en tout cas, je trouve pas que... T'avais dit quoi? Couvrance modulable moyenne à haute. Bon, écoutez, je peux essayer. Hein. On va voir comment ça se travaille. Ok, c'est un peu plus couvrant là. En effet, je vais vous montrer, je finis juste. Par contre, alors ça devient plus couvrant, mais ça devient plus visible sur la peau. Du coup, je préférerais juste avec la première pompe que j'avais appliquée. Vous voyez mes grains de beauté, ils sont quasiment couverts. Donc là, oui, c'est une couvrance moyenne. Donc ça va dépendre un peu de la quantité que vous appliquez et de comment vous étirez le fond de teint en fait. Je préférais juste avec une. Bon, maintenant on va essayer avec le pinceau. Là c'est un 125 de chez Zoeva. Et pareil, donc j'en mets deux. Une et demie, pardon. Hop. Il a une odeur un peu odeur de crème hydratante. Je pense que ça passe aussi. Il n'est pas très bien pour ce fond de teint, si ça va. Si ça va. Mais il faut quand même que je vienne juste tapoter avec l'éponge pour que, je sais pas, pour que ça ait un fini un peu plus doux, plus fondu à la peau. Bon, je pense que vous le verrez, il y a une couvrance plus légère avec le pinceau qu'avec l'éponge. Ça me déplaît pas l'application au pinceau, mais je préfère à l'éponge. Voici au pinceau, voici à l'éponge. Je trouve que c'est plus fondu de ce côté-ci que de ce côté-ci. Je vais juste sauter avec l'éponge pour bien tout faire fusionner avec ma peau. Voilà, c'est déjà mieux.
il ne sèche pas. Donc il faut venir le poudrer, sinon il va se coller à tout et n'importe quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais que j'ai l'air un peu très blanche, mais c'est un peu ma couleur. D'ailleurs, vous voyez qu'avec le coup, il n'y a vraiment pas de démarcation. Je termine mon maquillage. Donc à l'application, pour moi, ça va très bien. Je ne dirais pas haute couvrance, moyenne si on y va. Mais honnêtement, j'ai préféré la couvrance légère. Parce que je trouve que ça fait plus fondu à la peau et moins, c'est moins perceptible, pardon. Du coup, ça fait moins un effet masque. Ça marque moins aussi. Ok. Donc voilà pour l'application. Je continue mon maquillage et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le tout. Je trouve que tout s'est bien fondu avec le fond de teint. J'ai l'impression que je suis trop blanche. Tout s'est bien fondu avec le fond de teint. Ça se fond bien à la peau, donc le fond de teint ne va pas laisser une couche épaisse sur la peau. J'arrive à bien faire fondre le blush, le bronzer avec ma peau. Donc voilà. Je commence déjà à voir que mes plis ici commencent à être un peu marqués. Mais bon, on verra ce soir, c'est mieux. Donc là, on a vu l'application. Donc pour l'application, je trouve que ça va. C'est assez beau. C'est pas pour l'instant mon fond de teint préféré, mais on verra ce soir. À tout de suite. Et me revoilà. Si vous vous demandez c'est quoi cette tenue, ce changement de tenue, c'est... il promettait quand même... c'était quoi déjà? Résistant à la sueur. Et j'ai fait du sport pour le tester au max. Donc ça fait un peu plus de 9 heures que je porte le fond de teint. J'ai fait ma journée, j'ai fait du sport, j'ai mangé et puis normal. Et alors, je vais essayer de vous zoomer au max possible pour essayer de vous montrer ce qui se passe sur mon visage. Alors, est-ce que vous voyez là la façon dont ça a filé ici dans le pli? Pareil au niveau du front. Et pourtant j'ai bien poudré, j'ai poudré avec la poudre Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Franchement, j'aime pas trop. J'ai un effet de matière ici. J'essaye de vous montrer. Je sais pas si vous verrez, j'espère quand même que oui. Mais j'ai vraiment... Ah, ça se voit que j'ai du fond de teint. J'ai l'impression en fait qu'à l'application ça allait et qu'au cours de la journée il s'est séparé de ma peau. Il a bien marqué, je pense que vous voyez là, vous voyez mon pli qui est bien marqué et ça fait effet plâtre sur la peau en fait. Pour un fond de teint qui, pour moi, a une couvrance légère à moyenne, je trouve ça pas normal. Mais bon, je vais continuer de l'essayer parce que, comme je dis tout le temps, c'est pas en utilisant une fois un produit maquillage qu'on va pouvoir dire si c'est top ou si c'est flop. Je pense que je vais essayer
aussi de l'appliquer au doigt. Peut-être qu'il va mieux se fondre avec la peau, moins de quantité. Surtout parce que je vous avais dit que quand j'avais appliqué juste la première pompe, je trouvais ça assez beau. Et quand j'ai essayé de voir si on pouvait augmenter la couvrance, bah, ça n'allait plus trop. Bon, en tout cas, c'est pas un coup de cœur comme ça tout de suite. Dites-moi si vous avez testé le fond de teint, si vous allez le tester, si ça vous donne pas du tout envie ou si vous attendiez d'avoir plusieurs revues pour avoir une idée de quoi faire. Donc dites-moi ça en commentaire et bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et vous savez quoi? Et si vous appuyez sur le bouton là, s'abonner, ça fait plaisir. Allez, à bientôt!